et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien et que vous passez très bien ce confinement. Vous avez fait quelque chose qui vous plaît. On aime étant à la maison. Donc moi j'ai décidé de vous faire une vidéo sur mes cheveux aujourd'hui. Aujourd'hui je vais vous parler de mon évolution capillaire. Ouais. Ça fait hyper longtemps que j'ai voulu filmer cette vidéo mais j'attendais. Donc vous devez savoir que moi ça fait 3 ans que je prends soin de mes cheveux. Ça fait 3 ans que je suis passée aux cheveux naturels parce que oui, avant j'avais les cheveux défrisés. Donc pour commencer, je vais d'abord vous expliquer l'histoire depuis mon enfance jusqu'à maintenant. Donc étant petite, en fait en parlant je vais vous mettre quelques photos ici, je sais pas. Et une fois avoir fini de vous parler de mes cheveux, je veux aussi vous parler des produits que j'utilise, quel traitement je fais, je sais pas. En fait, ça dépend de la fin de la vidéo, comment sera mon humeur. Si je change d'humeur, je vous dis pas. Parce que je n'arrive pas à donner mes méthodes, genre ce que je fais à mes cheveux aux gens. Parce que c'est pas parce que ça fonctionne pour moi que ça peut fonctionner pour vous. Nous sommes différents, chacun est différent. Et les cheveux aussi sont différents. Donc, si mes cheveux aiment bien tel geste, peut-être toi tes cheveux peuvent ne pas aimer. C'est pour ça que j'hésite beaucoup lorsque les gens me demandent des conseils sur les cheveux. J'hésite beaucoup à donner les méthodes que moi j'utilise. Donc sans trop tarder, on va commencer la vidéo. Ouais. Il faut savoir que mes cheveux m'arrivent ici, je crois. J'en suis les sangs. Comme ça. Là. On retourne en arrière quand j'étais petite. Donc il faut savoir que lorsque moi j'étais petite, on me tressait normalement comme on fait aux petites filles. Je vais vous mettre des photos. On me faisait des tresses. C'est ma grand-mère qui s'occupait de mes cheveux, qui prenait soin de mes cheveux parce que j'ai toujours vécu avec elle étant petite. Et je me rappelle qu'elle me faisait des tresses avec les pompons, les chouchous, les élastiques très bien colorés. Je vais vous mettre des photos quelque part là parce que je sais même pas si je vais en trouver parce que ici j'ai pas trop des photos de mon enfance. Donc si j'en trouve, je vais vous mettre quelques-unes et tout. Et je me rappelle très bien que ça me faisait hyper mal, vous connaissez, parce que genre les darons et tout, elles ne connaissaient pas la méthode mouiller les cheveux, genre humidifier légèrement avant de peigner pour ne pas que ça fasse mal et que ça casse les cheveux. Donc moi j'avais hyper mal. Chaque fois je demandais à ma grand-mère pourquoi tu me défrises pas les cheveux, comme ça sera plus facile ça serait plus facile à peigner, j'aurais moins mal et tout. Elle me disait non. Mais j'aimais quand même. J'aimais les chouchous et tout qu'elle mettait sur mes cheveux. Je suis arrivée en 6e. Je me suis coupé les cheveux parce que c'était obligatoire de se couper les cheveux en 6e. Tu peux pas genre aller à l'école avec tes cheveux. Je sais pas pourquoi, mais oui. Je me suis coupé les cheveux. Je me rappelle que j'ai hyper pleuré. Donc, à part ça, j'ai continué à me couper les cheveux pendant 1 an, quelque chose comme ça. Donc en 2012, lorsque je suis arrivée en Italie, je devais commencer à laisser pousser mes cheveux, à prendre soin de mes cheveux, à les garder. Mais je ne savais pas faire tout ça, je ne savais absolument rien faire. Donc lorsque mes cheveux ont commencé à pousser, je les ai rapidement défrisés. En fait, dès que mes cheveux ont commencé à pousser et tout, j'ai défrisé. De 1, je ne savais pas comment les peigner sans avoir mal. De 2, je me disais les cheveux crépus. Pour moi, les cheveux crépus, c'était hors sujet que je les ai. Parce que pour moi, c'était moche. Pour moi, les cheveux crépus, c'était genre pour les villageois, je sais pas, mais je vous jure, les cheveux crépus, je n'acceptais pas de les porter. Je ne me voyais pas du tout avec ça. Donc, j'ai commencé à me défriser les cheveux régulièrement, genre chaque 6 mois je me défrisais les cheveux et tout. Donc après quelques années, j'ai remarqué que la devanture de mes cheveux là, ça s'arrachait parce que genre le défrisant était trop, les produits chimiques étaient trop pour mes cheveux. Donc à chaque fois que j'avais les cheveux mouillés et que je touchais le devant, ça s'arrachait, je les voyais carrément dans mes mains. Donc j'ai dit il faut que je trouve une solution avant que je sois chauve.
Donc j'ai commencé à dire, vu que je me rappelle pas comment c'est de porter les cheveux crépus, je vais décider de les porter. Je me rappelle que j'ai fait mon dernier défrisage en 2016, décembre 2016, j'ai fait mon dernier défrisage. Et à partir de là, j'ai arrêté de me défriser. Donc j'ai commencé à faire une transition capillaire. Une transition capillaire, c'est quoi? C'est lorsque tu as les cheveux défrisés, mais tu ne veux pas les couper. Donc tu arrêtes le défrisage et tu laisses les cheveux pousser normalement. Et ensuite tu coupes les pointes défrisées. Donc j'ai fait une transition capillaire pendant 6 mois. Est-ce que ça fait 6 mois? De décembre en septembre. En tout cas, en septembre 2017, je me suis coupé les pointes défrisées. Je vais vous mettre des photos quelque part. J'ai une photo de ça, je crois. Seulement une photo. Donc, je vais vous mettre une photo. Et à partir de là, j'ai commencé à bien prendre... Donc, lorsque j'ai coupé mes pointes, en fait, j'ai commencé à bien prendre soin de mes cheveux. Au début, je ne savais pas trop quel produit il fallait utiliser. Donc, j'ai fait à ma tête quand même. Genre, comme shampoing, j'utilisais quoi comme shampoing? L'ultra douce à base d'avocat et de beurre de karité. J'utilisais son shampoing et son après-shampoing. Mais récemment, ici en Italie, je ne trouve plus l'après-shampoing, il n'y a que le shampoing. Donc, au début, j'utilisais que ces deux produits comme shampoing et après-shampoing. Et comme hydratant, crème hydratante et tout, j'utilisais cette crème-là. Je vous jure que cette crème-là, je l'ai achetée à 2,50 € et je continue de l'acheter. Elle est hyper bien. Je vous jure que je n'ai jamais eu une crème comme ça. Je vous jure. Genre, ça adoucit les cheveux. Ça rend les cheveux plus faciles à peigner. Genre, il suffit juste de les humidifier et ajouter la crème. Tu peux avoir les cheveux bien peignés et aussi sans nœud. Et aussi, ça maintient les cheveux bien hydratés. J'adore cette crème, je vous jure, même si elle ne coûte pas cher, je l'adore. Je vais toujours continuer à l'acheter. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai constaté que j'aimais pas le shampoing ultra douce à base d'avocat et de beurre de karité. Donc, j'ai décidé de changer de shampoing. J'ai commencé à tester plusieurs shampoings pour voir avec lequel je m'y trouve mieux. Et j'ai trouvé ce shampoing-là. C'est un shampoing bio à base d'avoine. On me dit 98% d'ingrédients naturels dedans. Et c'est de la marque Biolis Nature en fait. Je l'achète à Tigota. Pour ceux qui sont en Italie, ils peuvent se le procurer genre à Tigota. C'est hyper facile à trouver et en plus ça coûte pas cher. Ça coûte pas. C'est vrai, c'est bio mais ça ne coûte pas cher. Donc avant, mon huile préférée c'était l'huile de coco. Maintenant j'ai commencé à ajouter, ça fait 2 ans de cela que non, 1 an et demi, oui, j'ai commencé à ajouter d'autres huiles comme l'huile d'amande, l'huile de lin. Mais l'huile de lin, je l'utilise pas trop parce que j'ai arrêté presque même de l'utiliser parce que j'ai remarqué que mes cheveux n'aiment pas. Ça rend trop doux mes cheveux et ça les rend aussi genre cassant. Mes cheveux se cassent, j'aime pas. Donc j'ai arrêté de les utiliser. Peut-être qu'avec vous ça va marcher, je ne sais pas. Et aussi l'huile de ricin, ça peut pas manquer dans ma routine. Donc vous devez savoir que mes cheveux sont plus vers l'huile de coco et l'huile d'olive. Je peux que les utiliser, je sais pas. Je peux utiliser ces deux huiles là toute ma vie. Mes cheveux adorent tout ce qui est à base de coco. Le coco, ça rend fort les cheveux. Donc comme produit, c'est fini, c'est tout ce que j'utilise. C'est fou, hein. Il y a des gens qui croient que j'utilise beaucoup, genre j'ai un panier comme ça de produits capillaires, mais c'est faux. Il faut juste utiliser des produits adaptés à vos cheveux. C'est pas... Il faut pas non plus acheter 1000 produits pour les utiliser à chaque fois parce qu'au final, tu vas en utiliser que 2. Donc, ça sert à rien d'en acheter plusieurs. Donc, voilà. Ouais. J'ai changé d'après-shampoing parce que ici en Italie, je ne trouve plus l'après-shampoing de ultra douce Garnier. Il n'y a que le shampoing. Et moi, j'ai pas besoin du shampoing parce que j'ai déjà mon shampoing à moi. Donc, ce qui fait que j'achète plus la gamme ultra douce à base d'avocat et de beurre de karité.
Donc, comme peigne pour peigner les cheveux, vous connaissez, hein, il faut utiliser le peigne à dents larges. Ça. Et j'utilise aussi une brosse peigne à dents larges pour pouvoir bien, vous voyez, bien peigner les cheveux pour ne pas casser vos plantes. Donc, concernant au truc de se couper les pointes, là, moi, je me les coupe pas. Je coupe mes pointes quand je vois que c'est vraiment, mais vraiment nécessaire de le faire, en fait. Sinon, je ne coupe pas mes pointes. Je crois que je le fais chaque 6 mois, comme ça. Oui, parce que chaque 6 mois, je vois vraiment que c'est la catastrophe, donc je suis obligée de couper mes pointes. Couper les cheveux, pour moi, personnellement, me couper les cheveux, c'est comme me couper moi-même. Je n'arrive pas à couper mes cheveux. J'y tiens trop. Il faut quelqu'un pour le faire pour moi. Mais moi, je n'arrive pas à couper mes cheveux. Donc, c'est tout pour ma vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Donc, si tu as aimé et tout, n'hésite pas à liker, commenter, aussi la partager. Ça me fera énormément plaisir. Et n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne.